Allez bonjour les enfants, on va tous ensemble s'amuser avec Popolis et Lisa, tous dans le même petit récré. On va tous ensemble s'amuser, bricoler, apprendre et jouer. Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble avec Popolis et Lisa. Bonjour les enfants et bienvenue dans votre mercredi récré. Aujourd'hui, nous allons encore une fois apprendre des choses et s'amuser à bricoler avec mon copain Popolis. Mais où est-il? Popolis, où es-tu? L'émission a commencé. J'arrive. Me voilà. Salut tout le monde. Bah alors Popolis, que faisais-tu? Ah zut, j'étais en train de vouloir prendre un bain. Je comprends mieux maintenant. Bon, Popolis, les vacances sont terminées depuis bien longtemps. C'est la reprise. Oh, mais moi j'aimais bien les vacances. Je pouvais faire la sieste toute la journée et bien dormir la nuit. Bon, la sieste, c'est terminé. Coucou les enfants, vous nous avez drôlement manqué. Moi aussi, je suis content de vous retrouver. Et toi aussi, Lisa. Bon, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée à l'école et que vous avez de nouveaux copains et copines et que le maître ou la maîtresse est gentil. Oh, super, une question. Salut Lisa, salut Popolis. À partir de quel âge on peut faire du bateau? Merci de répondre à ma question. Bonjour, je m'appelle Vincent, donc je suis moniteur de voile au Yachting Club de Nancy. Et à la question de savoir à quel âge on peut faire de la voile, eh ben, on peut commencer très tôt parce qu'il y a différents supports qui existent. Donc des supports où on peut aller avec des personnes adultes, donc comme ce type de bateau, c'est une caravelle qui peut avoir au moins 5-6 personnes dessus. On a Emma qui est à l'intérieur, c'est la première fois qu'elle monte dedans. Donc on a commencé à gréer le bateau, donc Emma, donc il y a le foc, la grand voile, elle commence à apprendre tous les termes de la voile. Et puis l'étape d'après, on va la mettre dans l'eau et faire un petit tour. Il y a d'autres supports après, dès qu'on commence à savoir à nager, qui sont un optimiste, un kata ou d'autres supports plus techniques. Donc on peut commencer très tôt, ça dépend si on est encadré ou pas, mais dans tous les cas de figure, on aura besoin d'un gilet de sauvetage, d'une combinaison et de respecter les règles de sécurité de bord. Voilà. On bouge gentiment dans le bateau. Quand le capitaine vous dit de passer à droite, à gauche, vous le faites s'il y a besoin de le faire. Quand il y a beaucoup de vent, on lâche les voiles, le bateau se met à plat, on est en mode barque, on est en mode attente. Donc il n'y a pas de notion de panique à avoir. Il y aura des manœuvres qui vont s'enchaîner, il va vous expliquer pour aller à un endroit ou à un donné, il y a un réglage de voile à faire. Donc vous écoutez et puis c'est tout, et tout va bien se passer. Voilà. Pour l'arrivée à quai, vous faites attention, vous nous faites signe, on vient vous aider pour réceptionner le bateau, on immobilise pour éviter toujours de glisser à l'eau. Attention au téléphone, généralement il y en a beaucoup qui se perdent dans l'eau. Voilà. Alors, tire un tout petit peu, Emma. Ouais, c'est bon. Ça bouge plus, c'est tout. On aurait dû prendre beaucoup. Alors là, on est sur une caravelle, c'est pour rappeler le nom des anciens bateaux. Vous avez déjà dû entendre le nom de caravelle. Et là, on a une grande place, on peut être à 6. La voile qui est devant, elle s'appelle le foc. La voile qui est au-dessus de vous, c'est la grand voile. La barre horizontale, c'est la baume. Et la barre verticale, c'est le mât. Donc, on va s'orienter par rapport au vent. Le vent, il vient de là, et il va vers là. Donc, on ne pourra jamais aller directement vers le vent. On va longer le vent. On va essayer, on peut le serrer un petit peu, ou sinon on peut s'éloigner du vent, mais on ne pourra aller jamais dans la direction d'où il vient. Alors pour choisir la direction, on le fait avec le safran, avec la barre. C'est la barre qui nous permet de nous orienter. Si je fais ça, on tourne à droite. Et si je fais ça, hop, on va tourner à gauche.
Il faut juste pas arriver à se remettre nez au vent, sinon on s'arrête. Nez au vent, ça veut dire qu'on va remonter complètement au vent et le bateau s'arrête. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait du vent qui vienne dans les voiles. Alors le vent, il appuie dans la voile, mais pas seulement, il aspire aussi la voile. Et pour que le bateau avance, il ne faut pas que les voiles fassent du bruit. Donc là, quand la voile fait ça, Emma, tu dois tirer un petit peu. Non, c'est Emma qui doit tirer. Toi, tu lâches au contraire, tu donnes. Et Emma, elle tire un petit peu, juste un petit peu, pas beaucoup. Tu peux relâcher un peu, jusqu'à ce que ça flotte. On dit que ça faceille. Quand ça faceille, à ce moment-là, ça veut dire que c'est trop détendu. Il faut toujours à la limite de faceiller et voile tendue. Vraiment à la limite. Voilà, pour la grand voile, c'est pareil. Alors, les voiles, on peut les bloquer si on veut. Hein. Quand elles sont bloquées, comme ça, elles sont au taquet, elles sont bloquées au taquet. Donc, on peut les. Quand il y a du vent, on les bloque, on les laisse faire. C'est pour ça, c'est l'expression au taquet. Parce qu'en fait, on bloque la voile et on va à vitesse maximale. Alors, si après, on peut essayer de doser un petit peu en faisant circuler les écoutes. Donc là, on met pas des cordes. Tout ça, c'est des écoutes. Les petites aussi. Ok. Donc la barre, le safran, les écoutes, la grande voile, le phoque, la baume, le mât. Voilà, c'est à peu près déjà les premiers termes qu'il faut savoir. Ok. Attention, pareil à virer. Comme ça, tout le monde dans le bateau sait qu'on va virer. Parce que le bateau, il va faire demi-tour pratiquement. Donc il va falloir laisser la place pour le safran. La baume, elle va traverser le bateau, donc il ne faut pas avoir la tête qui arrive trop, sinon on prend la baume. Donc tout le monde doit être prêt. Donc si je dis pareil à virer, vous répondez pareil, c'est-à-dire prêt. Pareil à virer. Pareil. Et moi je pousse. On va toucher. Voilà, je pousse. Alors, toi tu vas la laisser comme ça pour l'instant. Hop. On fait le virage. Donc là, la baume elle circule. Là tu fais circuler la. Doucement. Ouais, ça va aider à tourner là. Tu vois ton phoque il aide à tourner le bateau, c'est bien. Et là tu peux le lâcher maintenant. Tu peux complètement détendre la corde de ton côté. Et donc c'est Lisa qui va récupérer de l'autre côté. Voilà. Et alors tire pas trop. Laisse encore de l'écoute partir au niveau du phoque à droite, Emma. Voilà, parce que là on est presque arrêté. Bon, il y avait du vent tout à l'heure, mais là il est parti. Vas-y, tu peux encore lâcher un peu. Encore, lâche. Voilà. Voilà au moins. Bon. Tant que la voile ne bouge pas, tant qu'elle faceille pas, c'est pas la peine. Ah oui, c'est cool, je suis plus intelligent maintenant. Bah, si toi aussi tu as une question, demande à quelqu'un de te filmer et envoie-nous la vidéo à l'adresse en bas de l'écran. Montre-leur, Lisa, comment tenir le téléphone pour se filmer en mode paysage. Voilà. Regarde. Bon, Popolis, je te propose un peu de bricolage. Qu'en penses-tu? Très bonne idée. On va faire quoi aujourd'hui? Regarde, on va fabriquer un bateau en papier. D'accord. Il faut quoi comme matériel, Lisa? Juste une feuille de papier. Demandez-en une à vos parents ou à votre frère ou à votre sœur, les enfants. Allez, je vous laisse le temps de préparer ça et on se retrouve dans une minute. Bonjour, je suis Amy. Si vous voulez nous écrire, voici notre courriel lisaetpopolis@gmail.com pour nous envoyer vos photos et vidéos. Vous pouvez également nous écrire par la poste pour nous envoyer vos dessins à la Web TV du Saunois, 114, chemin du Calvaire, 57 260. Si vous aimez nos créations, connectez-vous sur Creativia sur YouTube, www.creativia.com. Vous pouvez également apprendre plein de choses avec Creator sur YouTube. C'est bon les enfants, vous avez bien tout noté. À vous de participer maintenant. Merci et à bientôt. Je suis prêt.
soleil, mais il me plaît. Et vous, les enfants, comment vous trouvez? J'aimerais bien voir le vôtre. Fabriquez-en un, prenez-le en photo et envoyez-nous-le. On le montrera dans la prochaine émission. Waouh, Popolis, il est génial ton bateau. Oui, envoyez-nous vos bricolages, s'il vous plaît, les enfants. Bon, Lisa, j'aimerais bien le faire flotter maintenant, à l'étang, ou peut-être dans un fleuve. Oui, d'accord, mais si c'est uniquement du papier. S'il n'y a bien sûr pas de plastique ajouté dessus comme des autocollants, parce qu'on ne va pas polluer la nature, d'accord? D'accord, mais on a un fleuve ici? Oui, oui, pas très loin, le Rhin, et il est à seulement quelques heures. Connais-tu les 5 grands fleuves de la France? Attends, oui, il y a la Seille, non? Non, Popolis, la Seille, c'est un ruisseau qui coule dans la région. Attends, on va regarder une vidéo avec Creator pour apprendre ça. Vous êtes prêts les enfants? Ah oui, mon copain Créator, il sait plein de choses. Allez, on y va, les enfants. Salut, je m'appelle Creator. Je viens de la planète Écolion que tu vois derrière moi. Elle est petite et se situe dans une autre galaxie. Mon souverain directeur m'a envoyé sur Terre pour t'enseigner. Et si je reçois plein de j'aime et d'abonnés, je deviendrai même un super-héros sur ma planète. Partons aujourd'hui ensemble à la découverte des 5 grands fleuves de la France. Commençons par découvrir le Rhin. Il se trouve ici. C'est un fleuve international d'Europe centrale et de l'Ouest qui fait 1233 km de long. C'est le plus long fleuve partant de la mer du Nord et l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Passons maintenant à la Seine. Ce fleuve se trouve juste ici et fait 774,76 km de long et il traverse la capitale de la France, Paris. La Loire, qui se trouve juste ici, a une longueur de 1006 km. Ce fleuve prend sa source dans le versant sud du mont Gerbier de Jonc, au sud-est du Massif central et se jette dans l'océan Atlantique qui se trouve juste ici. Découvrons maintenant la Garonne. C'est un fleuve principalement français, prenant sa source en Espagne. Ce fleuve fait 529 km et se jette également dans l'océan Atlantique. Et finissons par le Rhône qui se trouve ici et qui fait 812 km, un tiers en Suisse et 2 tiers en France. Il prend sa source dans le glacier du Rhône en Suisse. Répète après moi avant de passer à l'exercice. Le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône. As-tu tout retenu? N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo. C'est à toi maintenant. Quel est ce fleuve? Oui, très bien, c'est la Seine. Et celui-ci? Oui, bien sûr, la Garonne. Et celui-là? Bien sûr, le Rhône. Et celui-ci? Très juste, la Loire. Et celui-là? Oui, bien sûr, c'est le Rhin. As-tu tout juste? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Allez, je retourne sur Écolion. À bientôt! Ah, cool! Je les connais maintenant. Super. Et vous les enfants, j'espère que vous les connaissez aussi maintenant. Merci à Creator. Et les enfants, n'oubliez pas de montrer à vos amis que vous êtes des champions en fleuve. Ah oui, moi aussi je vais faire ça. Et la semaine prochaine, on va encore apprendre des choses. Pourquoi? L'émission est déjà terminée? Mais ne sois pas triste, Popolis. On se retrouve déjà la semaine prochaine.
Oh, en attendant les enfants, n'hésitez pas à partager l'émission. Parlez-en à vos copains et copines. Regardez l'émission ensemble et amusez-vous bien. Envoyez-nous vos questions, vos dessins à cette adresse. Trop bien. À la semaine prochaine, les amis. Tu me fais trop rire, Popolis. On a hâte de vous lire et de voir vos dessins. À bientôt. À bientôt. Allez, bonjour les enfants, on va tous ensemble s'amuser. Avec Popolis et Lisa, tous dans le même petit récré. On va tous ensemble s'amuser, bricoler, apprendre et jouer. Vous êtes prêts? Allez, on y va ensemble avec Popolis et Lisa.